Bon, je vous présente la vue d'ensemble de l'entreprise. C'est beau. Bon, on est la troisième génération. Mon père s'est établi en 1950. Moi puis Lise, on a acheté l'entreprise en 82. En 94, Lise, elle a eu 20 des parts. En 2006, Nancy elle a eu 25 des parts de l'entreprise. Simon, mon neveu, il avait 25 de l'entreprise. En 2016, Simon a décidé de se retirer dans l'entreprise, puis j'ai souhaité bonne chance dans le futur. On a perdu une très bonne relève. Mais, regarde, ainsi va la vie. Lise, elle aussi, a dit « Moi, tout, je m'en vais ». Elle a décidé de vendre ses parts. Mais elle a gardé 2 que si jamais on s'astine trop, là, mais Lise, elle va faire le tampon entre nos deux. Bon, description de l'entreprise. Bon, on a un élevage vaches-veaux semi-fini. Cheptel, environ 450 vaches, plus ou moins. Croisement Angus. En ce moment, là, on s'en va plus dans l'Angus. Dans le futur, peut-être qu'on va revenir avec d'autres races ou cimentales, quelque chose du genre. Mais pour l'instant, on a 50 nos vaches sont dominantes Angus, 10 dominante cimentale, puis 40 de Angus cimentale. L'âge moyen de notre troupeau, c'est 5 ans et 4 mois. Bon, j'ai transmis l'amour du métier à ma fille, Nancy. J'espère qu'elle le transférera à mes petits-fils. Donc, c'est ça. Bien, l'agriculture, c'est un mode de vie. Puis le secret, c'est de garder un équilibre entre le travail et la famille. La conciliation travail-famille, dans mon cas à moi, c'est possible juste à cause de l'implication de mes parents avec moi dans l'entreprise, vu que mon conjoint, lui, il est pas sur l'entreprise. Fait qu'ensemble, on a fait des choix, on a misé sa qualité de vie, puis sur la famille, puis ça, on peut se le permettre aussi à cause d'une bonne équipe de travail d'employés là, qui nous entoure. Donc, travail-famille, je vous présente mes 2 garçons. Fait que j'ai Samuel et Gabriel. Fait que nous, on est chanceux. On a la chance de pouvoir être présents avec notre famille puis de transmettre nos valeurs au quotidien. Quand on dit qu'on les trimballe partout, c'est vrai. On les trimballe vraiment partout. Puis ils apprennent jeunes à suivre. Moi, dans mon cas, Samuel, à 1 mois, j'ai commencé à le trimballer avec moi en tracteur. Puis Gabriel, lui, j'étais plus téméraire. À 8 jours, je le mettais dans le porte-bébé puis je m'en allais trier des vaches dans la saison d'évêlage. Puis pour ceux qui se posent la question, j'ai eu aussi un congé parental. J'ai eu 6 mois ou 2. C'est juste que c'est ma business, fait qu'on s'entend que j'y allais aussi quand même fréquemment. Là. Elle s'est décidée juste hier soir de faire la conférence avec moi, hein? En passant, là. Fait que c'est ça, on se cachera pas que quand ils sont avec nous autres, les enfants, c'est plus long, il faut faire plus attention. C'est ça, cette réalité-là, je la vis avec mes 2 garçons, puis mon père, il l'a vécu aussi avec moi et ma sœur. Puis mes parents, parce que ma mère aussi était dans l'entreprise, là. Fait qu'on trouve tout le temps des moyens de bien les installer. Fait qu'on voit un peu les photos. Comme en haut, on me voit avec le porte-bébé avec mon plus jeune, là, à 8 jours, là. Il passait des après-midi là, collé sous moi, puis il dormait tout le long. Là, fait que je triais mes vaches, puis c'était bien correct. Fait que c'est ça, on trouve. C'est ça, vu que c'est moi la productrice, mon conjoint, lui, il n'est pas dans l'entreprise. Il est parti Céron. Fait que mes enfants, ils nous suivent souvent. Ils sont avec moi ou avec mon père, puis ils sont tout le temps avec nous. Ils m'ont en garderie, par exemple. Fait que c'est ça, comme sa photo, on trouve tout le temps moyen de les installer. Fait que peu importe le tracteur que j'ai, on met un siège dans un coin, strappé avec des straps, puis peu importe, on les set-up comme il faut. Puis c'est ça, en bas, on voit aussi là, que c'est l'heure de la sieste, fait que ça dort, on met un lit dans le tracteur, puis ça dort 2 heures, puis c'est correct de même. Fait que c'est ça, ils vont les 2 à la garderie aussi, mais on s'entend qu'en agriculture, des roches, on travaille les soirs, les fins de semaine, les jours fériés, puis les vacances de la garderie. Comme moi, j'avais 3 semaines de vacances de garderie, en plein d'infoin, on les emmène aussi avec nous. Mais moi, par chance,
Mamie puis Pépère, c'est Pépère qui se fait appeler, sont beaucoup présents dans nos vies avec ma famille, là. C'est des parents qui s'impliquent beaucoup puis qui donnent beaucoup aussi. Fait que c'est ça. Le secret. C'est peut-être pas tout le temps évident dans le feu de l'action, mais c'est prendre le temps. Je sais pas combien de fois j'ai dit à mon père, je sais pas comment je ferais avoir une job de bureau de 8 à 5. Au moins, là, je suis mon boss, fait que j'y vais à mon rythme puis à celui de mes enfants. Il y a combien d'employés qui ont la souplesse d'amener leurs enfants au travail quand il y a de la gastro à garderie ou les enfants font de la fièvre, tu peux pas les emmener, ou qui ont une mauvaise nuit, puis tu les laisses dormir le matin, puis tout, tu dors avec eux autres. Fait que c'est ça, moi j'ai tout le temps été à leur rythme autant que possible. Puis c'est ça, moi mon horaire, je me permets de commencer à 8h30, 9h, d'aller les chercher à 4h30 à garderie. J'ai la possibilité de le faire, de faire mon horaire, vu que c'est quand même à moi, mais ça n'empêche pas que le soir, je peux faire de la paperasse là, jusqu'à 10h le soir, par exemple. Là. Fait que c'est ça. Puis au-delà de ces journées-là, quand que je travaille, ben là, on les emmène avec moi, avec nous. On a la flexibilité qu'on ne pourrait peut-être pas avoir dans d'autres emplois. Moi, je trouve que c'est un énorme avantage. Puis oui, il y a beaucoup d'heures de travail sur une ferme, on ne se le cachera pas. Mais si tu peux en passer 3 de plus avec ton enfant à presser ou à soigner les vaches, fait que c'est ça. Moi, j'ai mis mes priorités, c'est mes enfants. Fait qu'ensemble, on a combiné une façon que ça marche bien avec l'entreprise. Là. Fait que c'est ça. Fait que ces enfants-là, ben, sont des plus heureux. T'sais, on voit le sourire de mon gars qui chauffe sur un tracteur. Eux autres, ils trippent bien raide. Fait que de voir leur enthousiasme dans leurs yeux, bon, ben, même si ça te prend 30 minutes de plus faire ta tâche, ben, ça vaut la peine quand ils sont récompensés, ils trouvent ça le fun. Puis si jamais tu n'as vraiment pas le temps, parce que ça va arriver que tu n'as pas le temps, des fois, ben là, tu les envoies à mamie. Fait que, ils sont en bas de main. Fait que c'est ça, sur une ferme, il y a un lien précieux qui se crée entre ton enfant ou ton petit-enfant. Ça, c'est un lien précieux et solide, je trouve, qui est le fun là-dedans. En tant que papa, c'est un plaisir d'être trimballé. Moi, j'en ai, si ce n'est pas un, cette semaine, à un moment donné, Nan, après la garderie, elle dit bon, les petits, ils réclament à papa, embarque les deux dans le tracteur, on l'a beau, on va une vitesse moins vite, puis on les trimballe, puis regarde, c'est le fun. Puis il y en a un, le plus jeune, il est rendu qui m'agace, fait que regarde. Puis le plus vieux, la gueule, il n'arrête pas. Je ne sais pas s'il retienne son papier, mais en tout cas. Bon, nos objectifs pour les 5 prochaines années, c'est certain, lorsque Simon a quitté l'entreprise, bon, on fait quoi, là? J'arrête, je continue. Nan, tu t'arrêtes-tu, tu continues? Bon, regarde, on s'est posé la question. On a dit, bon, non, on continue. Parfait. C'est quoi tes priorités? Bon, Nan, elle a défini ses priorités. Moi, j'ai défini mes priorités. Regarde, je suis un peu pire, là, moi, là. Il ne m'en reste pas longtemps, là. Fait que là, à un moment donné, on se met des objectifs, on se met des outils de travail pour féliciter la chose. Parce que moi, je suis un petit vieux, puis c'est une femme. Fait que, tu sais, fait qu'on a adapté notre entreprise, parce que Simon, c'était une bonne jeunesse, là. Lui, il pognait un veau de 125 livres, il partait avec. Moi, 80-90 livres, ça va, là, mais dépasser ça, là c'est fatigant. T'sais? Fait que, regardez, là, on a ajusté notre entreprise à nous. Bon, on a défini de bonne planification de travail, disciplinée. C'est le temps de veiller, on se prépare. C'est le temps de faire ci, on le fait. C'est le temps de faire là. Si ça prend 2 hommes de plus, on engage 2 hommes de plus, on le fait. On est discipliné là-dedans. Pour que nos travaux roulent, tu sais, chaque chose pour pas que ça traîne. Bon, puis nous, ça a toujours été une de nos grandes valeurs dans l'entreprise, c'est miser sur la qualité de vie. Parce OK, on est des bourreaux de travail, mais quand c'est le temps de s'amuser, on s'amuse bien. On m'a dit, on est intense dans tout ce qu'on fait. Ceux qui me connaissent personnellement, puis ma fille, regarde, je suis un qui invite, « Hey, on va-tu prendre une bière après la réunion? » là? Tu sais, on se fait du fun. Tu sais. Bien important. Avoir du plaisir avec une équipe de travail. Bon, là, nous autres, on s'est rajustés. On a travaillé avec la main-d'œuvre de disponible. Fait que là, je suis en train de ramasser tous les petits vieux de mon âge
ils travaillent 6-7 heures par jour. J'en mets 2 par tracteur. Il y en a un qui commence à 7 heures le matin, 2h30. Là, les gars ils graissent la machine ensemble, puis l'autre toffe jusqu'à 9 heures. Mais là, ils s'écartent, parce que c'est plus loin d'un diapo, ça, là. Oui, c'est vrai, excusez, là, j'ai tiré, là. Bon, OK. Bon, là, on s'est donné un mandat de trouver un bon leader dans l'entreprise pour supporter, parce que moi, je ne suis pas vitam aeternam, là. Tu sais, aujourd'hui, ça va bien. Dans 2 ans, on ne le sait pas, on verra. Fait que, tu sais, il faut accepter ça. Fait que là, on s'est donné un 5 ans pour se trouver un bon leader dans l'entreprise pour appuyer Nancy dans l'entreprise. Baisser l'endettement de l'entreprise. Bon, encore là, on a pris des mesures radicales. C'est ça. Regarde, si ça déplaît à des gens, mais c'est ça. OK? Il a fallu trancher des affaires. On a pris des décisions fermes, c'est ça. Nous autres, on veut finir avec un solde résiduel positif. Fait qu'il a fallu trancher des choses. Fait qu'on peut dire, à partir d'aujourd'hui, on fait un solde résiduel positif. Bon, on veut baisser l'endettement de l'entreprise. Parce que, veut pas, on a parti de 250 vaches, on a monté à 500 vaches. Puis, fait que là, il a fallu grossir. Il a fallu, l'entreprise s'est endettée. On est là. Mais là, on veut avoir le choix dans 5 ans. Si moi, je me retire, Nan, elle peut baisser le troupeau à 200 vaches, 250 vaches, puis on peut se le permettre. OK? Ou peut-être monter à 600 vaches, on ne sait pas, on verra. Tu sais, tout dépendant de ta main-d'œuvre, tes ressources que tu as. Là, j'étire, là. Oui, t'étires. OK. Bon. Fait que comment on procède chez nous? Oui, vas-y donc. Bon, on a des parcs extérieurs. On a 14 parcs extérieurs, en moyenne 200 par 200. Ça fait peu de concentration d'animaux, donc plus d'espace, économie de litière, puis de temps aussi. Moins de maladies, moins de problèmes. Fait qu'on a quand même grand, là, chez nous. Fait que, une phrase importante que mon père aime dire, je te laisse dire. L'important. Oui. Bon, qu'est-ce qui est important? Là? Chez nous, là, regardez, là, je ne conteste pas personne qui sont autrement, là, OK? Regardez, prenez ce qui fait votre affaire. Les autres, là. Bon, l'important chez nous, c'est qu'est-ce qui est en dessous de la vache, pas dessus la vache. OK? Oui. C'est compris? C'est beau. C'est toi. Ah, c'est oui. Moi? OK. Allez, bon, on a décidé ça tantôt, qui fait ça, là. OK, la période de vêlage. Bon, notre période de vêlage débute autour du 10 mars, autour de ces dates-là. Puis on vêle entre 300 à 350. Mon rêve, ce serait de vêler 400 à 450 vaches dans 45 jours. Mais c'est impossible, regardez. Mais le plus qu'on va peut-être vêler, c'est 350. Fait que ça, c'est l'objectif. On vêle un gros boom de vêlage. Puis on a une surveillance aux 2 heures. À tous les 2 heures, il y en a un qui supervise les vaches. On a deux retraités qui surveillent la nuit. Eux autres, 0 sur 7, là, ben, eux autres, ils s'organisent, ils font leur horaire. Moi, j'en veux un de nuit, point. Le jour, c'est Nancy puis moi. Là, cette année, on rajoute une 3e personne que lui, il va soigner les vaches. Un autre retraité qui a du temps, il soigne les vaches. Fait que nous autres, on se concentre la prochaine année simplement sur nos vêlages, point. Le jour puis le soir. Bon, on a une tour de vêlage. Normalement, c'est supposé servir la nuit, mais je ne le cache pas. Ceux qui viennent me visiter, dans le temps des vêlages, j'ai un couleur, il y a de la bière. OK? Ça, je vais être honnête, n'importe qui vient chez nous. J'ai du temps. Regardez, là, ça, je me souviens, c'est un dimanche après-midi, il faisait super beau, puis ça vêlait, puis là, je regardais vêler, puis ça allait bien. Puis à 4 heures, on ramasse ça, puis on met ça nos vaches dans nos stalls. Puis, OK, là, je vais trop vite, là. OK. Regroupement des vêlages. Bon, on insémine. Dans le passé, on inséminait beaucoup de vaches, mais encore là, je trouve que c'est beaucoup d'ouvrage aussi, enlever des vaches et veaux. C'est de l'ouvrage. Tandis que là, au moment qu'on se parle, là, pour l'instant, on insémine juste nos tares. Mais je le sais, financièrement, je devrais inséminer mes vaches. Ça serait positif, mais on manque de temps, on manque de ressources. Puis ça amène un boom de vêlage, une surveillance plus accrue, plus de succès, dans le sens, c'est pas. Nous autres, on perd des veaux quand on a juste 3 à vêler. Quand on en a 20, laissez-moi vous dire qu'on est là, on se colle là. Puis on n'en perd pas de veaux. On les perd lorsqu'on slack sa surveillance, ou un vêlage, ou 2-3 veaux, pas de vêlage, un vêlage, c'est là qu'on perd nos veaux.
bon, notre insémination, c'était à 28 du troupeau, puis ça colle environ entre 60 à 70. Les bonnes années, l'année passée, Nan me dit que c'était 72. Ouais. Cette année, c'est 64. Ouais. Tu sais, fait qu'à regarder, puis avec des CDR, OK? On insémine avec aussi, on met un plan vaginal. C'est beau. Bon, ça, c'en est un parc de vélage. On a 3 parcs de vélage comme ça qui ressemblent à ça. Nous, ça va être dehors. Je suis un gars anti-étable. Puis je ne veux pas contester ceux qui ont des étables, là. Moi, je n'aime pas les étables. C'est dehors, au soleil, puis s'il neige, bien, il neige. Il faut accepter ça. Mais on met un gros matelas de paille. Bon, les stalles de vélage. Nous autres, on a 15. L'année passée, on en a manqué. Cette année, on va en rajouter au moins une vingtaine, pas une vingtaine, 5 de plus au moins, stalles de vélage extérieur. Bon, le but de la stall, c'est que le veau tombe à terre. L'objectif, c'est dans l'heure qui suit, il y a tété, la vache s'en occupe, le mariage se fait bien. On pogne le veau, on le met dans le stall de vélage. Il est entre 6 à 12 heures. Ça dépend de la journée qu'on a 20, 22, je crois qu'on a eu. Mais là, 4 heures, c'est assez, tu sors, toi. Next. Fait que faut que ça roule bien. Faut que ça aille bien. Puis de quoi qu'il m'a appris dans le passé, c'est qu'à un moment donné, on avait de la diarrhée avec nos veaux. Puis je me souviens, on gavait au moins 16 veaux par jour, là, puis avec Lise, on en charriait de l'eau, puis des fois 3-4 fois par jour qu'il fallait gaver nos veaux. On avait des problèmes de diarrhée. Puis on se disait, c'est quoi le problème? C'est quoi qu'on fait? C'est super propre. C'est quoi qu'on peut faire de mieux? Mais on ne le savait pas. Fait qu'on est allé s'exiler dans l'Ouest, puis on a visité des troupeaux de 500, 600, 800 vaches, puis tout. Puis eux autres, ça avait l'air être acquis chez eux. Là, moi, j'expliquais comment on travaillait. Ben oui, certain, tu vas avoir du trouble de la façon que tu travailles là. À cette heure, nous, c'est pour ça que quand je parle de discipline, c'est ça. La vache, le veau tombe à terre, pogne le veau, met dans le stall de vélage. Il y a tété, parfait. Il n'y a pas de tété, on le fait boire. Ou on lui donne du cholestérol, on lui donne. Faut qu'il boive. Puis, c'est qu'à un moment donné, si ça traîne trop dans ton site de vélage, dépasser 5 jours, dans l'Ouest, il disait que ton veau contamine dépasser 5 jours. Tu sais, s'il reste trop longtemps, c'est pas le volume qui contamine, c'est la durée de temps que ton veau reste là qui contamine. Bon, fait qu'on a écouté les gens dans l'Ouest, fait qu'on a mis ça clair, fait qu'à cette heure, ça va très bien là-dedans. Bon, OK. Un coup que notre veau, il est dans le stall avec la vache, le mariage, le veau a bien bu, parfait. Là, on le met dans un petit trailer. Puis là, c'est mon petit-fils, il vient nous aider là-dedans. Puis on part avec 400 veaux, puis là, les vaches suivent en arrière, puis on s'en va remplir un pack. Puis dans le pack, on met tout le temps des veaux de même âge dans notre pack. On ne met pas un veau d'1 mois puis 2 mois, là. C'est des veaux pas mal tous de même âge, dans la même semaine de vélage. Puis une fois que le parc est fermé, ben on ne la rouvre plus. Là, on ne peut pas en remettre un. Mettons, dans lui, il y en a 25, l'autre, c'est 50. C'est 50. Là, même, il n'y en aura pas d'autres à travers. Là. Il y a un point bien important. Si on a eu l'année passée un peu de diarrhée, un peu, mais pas sévère, un temps en temps, mais le veau qui tombe malade, on ne le ramène pas au bar. Il reste dans le parc. Ça, c'est bien important. Si tu le ramènes, là, tu viens tout contaminer, tu viens tout défaire de l'ouvrage pour les prochains veaux qui vont arriver dans ton site. Ça, c'est bien important. On a appris ça dans le temps. Là. Quand tu perds des veaux, à un moment donné, tu dis, on fait quoi? Là? Fait que c'est ça. C'est là d'être discipliné, c'est ça. Puis à toi, matin, non, ça, c'est plus loin. OK. Bon, nouveauté chez nous. Oui, vas-y donc, Nan. Nouveauté chez nous. Traîneau à veau. C'est merveilleux. On a une canne de berger. On s'en va, relavache le veau, on ramasse le veau par la patte en arrière, on winch ça dans le traîneau, puis on part avec, puis tu forces pas, tu lèves pas ça, puis... fait que pour les femmes, c'est merveilleux. Tu lèves pas le veau, puis ça va bien. Si la vache est un petit peu maligne, tu vas juste un petit peu plus vite. Puis ça fait pareil. Mais tu as quand même tout le temps ta canne, puis tu es quand même à distance de canne. Fait que versus que si tu vas le ramasser à terre puis tu le mets à quelque part, tu sais, fait que tu es quand même une distance de la vache, fait que ça va super bien. Cage à veau,
Si on a fait ça, moi, je trouve que c'est merveilleux parce que moi, je suis comme on dit dans le temps, c'était Simon qui faisait ça. Simon, lui, il pouvait mettre la main sur la barrière et sauter le bord. Moi, je prends le temps de monter les barreaux là, pour traverser l'autre bord. Ça fait que là, je suis plus d'un âge pour courir. Fait que si des fois, ça arrive qu'on ait des vaches maternelles. Fait qu'à un moment donné, on prend la cage, on poigne le veau. S'il faut le taguer, ou ben donc, lui, ce veau-là, je pense qu'on est en train de le gaver. Ouais. On lui donnait du cholestérol. Pas du cholestérol, d'électrolyte. Fait que c'est ça c'est bien important pour nous autres à cette heure. Cabane à veau, bon, ça, c'est une belle journée du mois d'avril. C'est beau quand c'est comme ça, c'est le fun. Bon, toit solaire. Le toit solaire, c'est qu'à un moment donné, c'est que le veau, pas le veau, le soleil pénètre à travers du plastique puis chauffe ton petit veau. Fait que même s'il fait moins 20, moins 30, il est bien là-dedans. Il est dans la paille sec, il est bien. On met une broche électrique puis de la pâte. Puis de la paille, on en met. Séchoir à veau, bon, nous autres, on a trouvé que ça coûtait pas mal moins cher bâtir un séchoir à veau qu'en étable. Fait que là, puis là-dedans, on peut mettre jusqu'à 7 veaux. Ça fait que... Bien collé, là, ce veau, là. Hein? Bien collé, cette veau. Oui, ils sont de bout. Oui, OK. Bon, le séchoir, c'est juste qu'à mettons, à un moment donné, tu as un couple de jumeaux, tu as des prématurés, ou, ben donc, il fait moins 30, là. Regarde, ça arrive chez nous, là, il fait moins 30 le matin. Fait que là, on ne fait pas par exprès. Le veau, s'il a tété, s'il n'a pas tété, on le gave, puis on le met dans le séchoir, il va te réchauffer, on le sèche, après ça, on le retourne à la maman, puis on le met dans le stall, puis là, à un moment donné, s'il argèle, on le repogne, on le remet dans le séchoir à veau. On aime mieux ça, là. Puis, mais ça va très bien. On a des trucs, on s'entend que, tu sais, tu as 3 veaux dans le séchoir, qui est à qui, sont tous noirs, tu sais. Bon, ben c'est ça. On a une corde qu'on attache, juste un petit carton, 1, 2, 3, mettons, puis ils ont toute une corde au cou, puis tu te trompes pas, là, tu sais qui est avec qui, mettons. Bon. Fait que c'est ça, nos résultats un peu au PATBQ. Ça nous a été demandé un peu, on en a mis un peu. Fait que on a, pour 5 ans à peu près, on voit un peu là, comment que ça allait. Fait qu'intervalle moyen de vêlage, bon, ben 273 jours. Ben là, l'année de cette année, 2018, ça peut jouer encore parce qu'il me reste mes petits derniers, là, que j'ai pas encore rentré les naissances au PATBQ, mais mes petits d'été, là. Fait que ça, ça peut jouer encore. Fait que c'est ça, là, mettons, l'année passée, c'est 282 jours d'intervalle, 379, 386, 382. Fait que c'est un peu représentatif, là. Ça... 2015, je sais pas, on a peut-être un peu retardé les vêlages ou normalement, là, ça joue pareil, là. Oh, on va dire c'est correct. Je ne sais plus, la mémoire s'en va. Fait que nos taux de mortalité, ça joue à peu près autour de ça. On voit qu'on peut s'améliorer un petit peu, là. Taux de mortalité, juste un petit point. Regardez, c'est que la 2014 a comparé à en 2018. Là, regardez, là, je vais vous dire, c'est parce qu'on a noirci les veaux. OK? OK? Ça veut dire qu'il y a plus d'angus. OK? Oui. Mais mettons, on joue aux alentours de 5 % normalement à cette heure, là. Sans compter des années d'extrême, comme quand j'ai rentré sur l'entreprise. Je sors de l'ITA, mon père a dit « Bon, ben t'es arrivé, tu t'occupes des vêlages, c'est toi qui t'en occupes, moi, je fais d'autres choses. » Ah, OK. On est tombé à comment? 2 % de perte quand c'était moi? Quand c'était moi qui faisais... 12. On est tombé à 12. Ah, fait que, une chance, avec les années, on a redressé un peu la situation, mais aux alentours de 5, là, normalement, là, qu'on est. Là. Non, je pense que c'est là que le petit veau, la discipline. Tu sais, des fois, on fait des erreurs dans le passé. On est fait en masse des erreurs, là, moi, tout, là. Tu sais, puis des fois, on fait des erreurs. Le veau est malade, à maudit. On le ramène, on met dans une table, là, il contamine ça. Fait que là, le cocktail est pogné. Là, tu viens faire ton veau, t'aurais été mieux, je suis pas correct de le dire, mais t'aurais mieux de le tuer. Il aurait coûté moins cher parce qu'il va t'en faire mourir une dizaine en arrière. Tu sais. Fait que taux d'efficacité reproductive, ça, c'est dans le fond le nombre de veaux sevrés versus le nombre de vaches en inventaire dans le troupeau. Fait que l'année passée, 94 %, 86, 97, 95, là, à peu près ça. Il y a en 2016, que là, on voit que 86, c'est un peu plus bas, mais dans le fond,
c'est comme à la fin de l'été, on a comme dit, bon, ben, il y en a tant qui ne veulent pas, fait qu'on les sort. On t'a tanné de bêler des vaches, fait que les derniers out. Fait que ça fait que les vaches, il y a eu moins de veaux, dans le fond, versus le nombre de vaches en inventaire. Fait que ça explique un peu la différence. Les champs, on a environ 2500 acres. Cette année, on a fait un petit peu plus grand. Environ 50 en pâturage, 50 en prairie. On sume à peu près 150 acres de céréales. C'est nos besoins personnels. Ça nous prend 100 tonnes, 120 tonnes de grains par année pour notre semi-fini. Fait qu'on sume ça, la balance. OK, c'est ailleurs, ça. OK. Les pâturages. Bon, on a environ 9 groupes de vaches triées par âge, sexe. Autrement dit, tous les mâles sont à un package. Ça fait deux ans qu'on fait ça. Oui. Ça fait 2 ans qu'on fait ça. Tous les mâles sont ensemble, toutes les femelles sont ensemble. Puis là, on s'aperçoit qu'on a amélioré, en tout cas, ça travaille pas mal mieux. À la naissance, on identifie, dans le fond, un tag rouge pour les mâles puis un tag vert pour les femelles. Le numéro du veau il est écrit sur le tag, puis c'est ça. Toutes les tags verts, c'est des femelles, puis toutes les tags rouges, c'est des mâles. Fait que visuellement, c'est plus facile pour nous autres ici quand on les trie là, pour envoyer au champ. Bon, nos rotations du pâturage, ça joue entre 2 à 4 jours. On a un package que lui, là, c'est pour l'été. Peut-être 2 bandes. Là. Mais la plupart de notre régie, c'est 2 à 4 jours par bande. Mettons un groupe de 80 vaches, ils ont 32 bandes à peu près. Là. Ça vous donne un ordre de grandeur. Puis on essaye de pâturer au moins 200. On essaye 200 jours. Mais là, on travaille avec la mère nature là-dedans. Fait que les récoltes des fourrages, bon ben, ce qui nous expliquait tantôt mon père, que je l'ai coupé, bien, il y a 11 opérateurs sur l'entreprise, mais sur 2 chiffres séparés en 2, dans le fond. Fait qu'on a pris des retraités qui font, exemple, de 7 heures à 3 heures, de 3 heures à 9 heures. Avant, les journées, c'était trop long pour les employés, fait que là, on a coupé ça en 2, fait que tout le monde est heureux, fait des 8 heures, 7 heures, puis ça marche comme ça. Puis on a 9 machines opérationnelles là, durant la période des foins. C'est que notre retraité, quand il débarque du tracteur, il sourit, il rit, il ne sac pas. C'est la différence. Puis on a besoin de 800 balles à peu près là, de la 4x4 par année. Fait que nos faucheuses, c'est nos 3 faucheuses. Normalement, c'est juste 2 à la fois là, qu'on fauche. Fait que c'est les deux portées là, qu'on voit. La selle en bas, elle, c'est la selle de Sper. Là, on l'a changée cette année pour la jaune. Fait que normalement, c'est 2 à la fois là, qui fauchent. On a 2 râteaux, 2 petits râteaux soleil identiques. Puis on râte tout le temps pas mal à 2. Cette année, pour avoir 2 râteaux, là, ça n'aurait pas avancé vite. Fait que cette année, on est vraiment content d'avoir nos 2 râteaux. Parce qu'il y avait de la misère à fournir une presse. Avec les rendements qu'on avait au champ. Puis normalement, on presse à une presse. On en a 3 disponibles. Mettons, on dit, OK, on fait un boom, on fait du foin sec. Bon, ben là, on empine 2, puis on finit ça. Même affaire, une plus petite en bas, que c'est juste pour l'ensilage. Celle en haut, on prend plus pour le foin sec. Puis celle du milieu, ben elle fait les 2, mettons. C'est notre principale presse. Puis, tu sais, on a quand même exemple pour la paille, ben là, on avait une journée pour tout presser. On a piné les 3, puis on a tout fini la paille dans la même journée. Fait que ça a bien été, là. Ça va bien avec 3 presses, mettons. Système d'alimentation. Tu as moi? Oui. Oh, oui. OK. Système d'alimentation. Bon, l'hiver, on soigne nos vaches le lundi, le mercredi, le vendredi. Puis on foule les mangeoires. On a des mangeoires en fer. On les foule. Puis on calcule le nombre de balles que ça prend pour ça. Je veux dire, mettons, disons que ça prend. Non, OK. Le vendredi, on soigne jusqu'au lundi. Autrement dit, on soigne pour 3 jours. OK? On essaie le moins possible de travailler la fin de semaine. Puis le temps des fêtes, ça peut arriver qu'on soigne pour 5-6 jours. Ça peut arriver, là. T'sais. Système d'alimentation. Bon, anciennement, dans le passé, ceux qui étaient venus visiter l'entreprise, on soignait avec des broches. OK? Nos vaches d'hiver. À cette heure, on a décidé de faire ça différemment. Parce que avec la broche, il faut être là le matin puis le soir. Fait que là, c'est pour ça. À cette heure, on s'en sert juste pour nos vélages. Puis
bon, le principe de la broche, c'est que bon, le soir, on la pousse pour que la vache mange après les balles. Puis le matin de bonne heure ou dans la nuit, le chiffre de nuit, là, les autres, ils la retirent. Fait que là, les vaches, les autres, après ça, là, ils s'occupent de véler. Puis normalement, nos mangeoires, on essaie de mettre un ensilage ou ben non, un foin sec. Je veux dire, pas un ensilage humide, là. Le plus sec qu'on peut. Souvent, c'est du foin sec qu'on va mettre. Puis on les remplit aux 15 jours à peu près, tout dépendant le volume d'animaux. Ça, toi, c'est moi. Les sevrages des veaux, bon, ben, comme là, c'est l'année 2007 qu'on a mis là. L'année passée, on a sevré en novembre. C'est notre première année qu'on décidait de retarder un peu nos vélages. Fait que 20 et 22 novembre pour les femelles. On a une préparation de vélage. Toutes les mâles sont vaccinés, le vermifuge puis le castré, tout avant de sevrer. Pas mal. Comme là, c'était 45 jours avant, mais normalement, là, c'est durant l'été, là, en août, là, comme là, on a retardé, là, mais les sevrages, mais normalement, là, c'est quoi, en octobre qu'on sevre d'habitude. Fait que c'est ça. On fait toute la vaccination, la préparation des mâles, pas des femelles, parce que les femelles, eux autres, ils ont été loin, mettons, ils ont été portés au pâturage beaucoup plus loin de la ferme, fait qu'on on peut pas les ramasser. Fait que, mais tous les mâles sont proches, fait qu'eux, on fait la préparation de vaccination beaucoup avant. Pourquoi on a fait ça le 20 novembre? Parce que j'étais parti en vacances. Puis on a fait ça quand je suis revenu de vacances. Fait que Nancy a bien aimé son automne. On a passé une très belle automne, pas de soigner de veau, là, c'était wow! Fait que c'est ça, les mâles, on a un poids moyen de 661 livres, avec un gain de 2,52 livres par jour pour un âge moyen de 225 jours. Femelle, bon, ben 613 livres, avec un gain de 2,31, un âge moyen de 232 jours d'âge. La moyenne de 2017. Ça. Dans nos mâles, nous, on a sevré, c'est ça, le 20 novembre. Autour du 10 de décembre, je crois, là, on a chupé une vanne de veaux, puis 3 enlevé, c'était 685, 80, en tout cas, pas loin de 800 livres, 3 enlevé. Fait que, on était satisfait. Tu sais, ça a fait la job. C'est pour ça que les mâles, eux autres, ils ont une préparation pas mal avant, vu qu'ils sont vendus plus de bonne heure après le sevrage, dans le fond. C'est ça. Fait que quand tu as juste le veau enlevé après la vache, c'est le fun, ça. Puis il y a moins de stress aussi pour le veau là, que tout faire ça avant. Fait que l'alimentation à la semi-finition, ben nous autres, c'est simple. Les bourvillons, c'est un fourrage de qualité en balle ronde qu'on met dans des mangeoires, c'est à volonté, puis on soigne ça à peu près aux 2-3 jours. Pour l'avoine, bon, ben, c'est des mangeoires en ligne qu'on met, puis on a une moulange. On passe sur un repas matin et soir. Puis c'est ça. Là-dessus, dans le passé, on soignait aux grands volontés. Puis ça allait bien. C'est juste qu'on n'a plus la personne compétente pour surveiller ça. C'était à job à Simon, puis on ne l'a plus. Fait que là, regarde, je ne suis pas là. OK? Bon. Fait que si je ne suis pas là, ben, fait que là, on met des personnes moins compétentes que c'est eux autres qui donnent le grain, puis 2 fois par jour, fait que c'est 5. Ils consomment environ 5 livres de grain par jour, puis on s'en va avec ça. OK, bait grazing. Bon, au mois d'août, l'année passée, nous autres, on a perdu pas juste l'année passée, dans les dernières années, on a perdu quasiment 500 orgues de package qu'on a perdu. Fait que ça a fait mal à l'entreprise. Fait que là, on a décidé de faire du bait grazing. Fait que nous autres, l'année passée, c'est qu'on avait fait, on avait du foin en masse. On a fait beaucoup de balles de foin sec. Fait qu'on a mis des balles à dérober dans nos packages. Rendu au 15 août, là, les vaches, certains packages, il n'y allait plus là. Fait qu'on mettait des balles. Fait que là, on s'en allait avec ça. Puis les vaches, les autres, quand elles revenaient dans le package, mais le package était rendu ça de long, mais il y avait des balles. Fait que ça ralentissait le package. Fait que là, on était capable de se rendre quasiment au mois de décembre avec le package. Fait que là, cette année, on est en manque de foin, on ne peut pas le faire autant. On va le faire pour le printemps, mais pas l'automne. Bon, ça, c'est un les vaches au printemps, les vaches qui vont venir mai-juin, on les envoie au package. Ils viennent de tomber au package. Vous voyez, c'est blanc. C'est pas vert. Fait que là, c'est là qu'on met nos balles. Là, les vaches,
Là, je me souviens, ce printemps, il a fallu que je fasse une trail avec le tracteur pour me rendre aux balles pour que les vaches puissent aller manger. Mais on avait grand, puis là, à un moment donné, la neige s'en va à fondre. Puis en dessous, c'est qu'il y a un package d'eau là, qui a été, comme, on va dire, écrasé par la neige. Mais là, les vaches, aussitôt qu'il y avait un rond de dégagé, ils broutent. Après ça, ils mangent après la balle. Fait que ça fait un job, là. Fait que c'est ça, tout ça pour dire que les vaches chanvaux, eux autres, c'est à peu près au 15 avril qu'on les envoyait au champ, là. Les vaches avec veaux, comme vous voyez, regardez, là c'est des vaches, les autres, là, ce groupe-là, les autres, ils vélaient, là. Ils vélaient au champ. Oui, c'est ça, ils vélaient au champ. Puis on les avait envoyés là, puis ça fait un environnement propre. Puis c'est ça, le même principe. On voit qu'il y a du fourrage. Il est jaune, là, mais en dessous, c'est vert. Fait que la vache broute, puis regardez, ça fait un environnement propre. Puis les petits veaux sont... En plus, la balle, ça fait comme un contrevent. S'il neige ou il mouille, regarde, ça fait un abri pour ton petit veau. 25 avril, à peu près, là, un vache-veau qu'on envoyait au champ, qu'on sortait du parc et qu'on envoyait ça au champ. Bon, ça, c'est un résultat. Ça, c'est en vol d'oiseau en haut, on va de ce côté-là. Je veux dire, j'ai été la voler sur Internet, là. Celle-là, c'est... ça vient pas de chez nous, là, à vol d'oiseau, là. Puis l'autre bord, là, c'est chez nous, là. Ça fait que ça, c'est un BAM, c'est au bout de 2 ans, là. OK? C'est tout articulé du trèfle autour. Tu sais, fait que, dans le fond, le package chaque graine. Tu sais, ça fait que c'est pas nuisible. Tu sais, laisser un fond de balle. Mais on s'entend, si vous mettez des balles dans des mangeoires, là, c'est autre chose, c'est labouré autour. Mais si vous mettez seulement une balle, mettons, vous mettez 5 balles par bande, vous en allez avec ça, il n'y a pas de hachage de terrain, là, tu sais, c'est pas... Mais regardez, c'est le résultat. Bon, nos taureaux, bon, quand je vous ai dit, là, nous autres, si on compare en 2014 à amener aujourd'hui, c'est que c'était beaucoup plus rouge dans nos taureaux. Là, ça, c'est beaucoup plus noir. Dans le sens, bon, c'est l'Angus noir. On travaille plus avec l'Angus noir. C'est un choix d'entreprise. Comme je vous dis, là, moi, là, j'aime mieux pogner un veau de 80 livres qu'un veau de 100 livres. Regarde, c'est un choix d'entreprise. Bon, notre fumier, bon, quand ça dégèle trop vite, à un moment donné, on fait un tour dans le parc. Puis, mais on essaye autant que possible pas trop toucher à notre chose. On met de la litière, on accumule notre litière, mais si à un moment donné, il tombe un déluge de pluie, là, on n'a pas le choix. On met ça d'un tas, ça reste dans le parc, ça s'égoutte. Puis là, on met de la paille ou de la ripe, peu importe. On s'en mange pour que les animaux soient bien. Ensuite, un coup que les animaux sont rendus tout au package, là, on chorie ça, on met ça en amas dans le champ. Puis lorsqu'on a le temps, dans le mois de juin, là, après ça, on l'étend. Juin ou à l'automne, tout dépendant. Les battages, bon, on a une batteuse à nous autres, puis là, on invite notre voisin pour venir battre pour nous autres. Fait que nous autres, on veut que ça l'opère. Tu sais, il faut être discipliné. Fait que là, j'ai dit à mon voisin, telle date, on bat. Prêt ou pas prêt, il ne s'organise pas à être prêt. On le paye bien, il est prêt. Puis ça l'opère, ça va bien. Bon, les taures d'élevage, voyez donc, non? Les taures d'élevage. Fait qu'on fait l'élevage des femelles d'élevage pour nous puis pour la vente. On en vend à peu près une 50aine par année. Fait que dans un groupe d'environ un bassin de 120 femelles qu'on a sélectionné, on en vend 50. Les autres, on les garde. Fait qu'ils sont vendus gestantes, testées par le vétérinaire, approuvées par le vétérinaire, pour qu'ils veillent à un âge à peu près de 24 mois. Puis on a à peu près plus ou moins 14 % de taux de remplacement sur notre entreprise. Fait que méthode équipement de travail, on peut passer vite parce qu'on a une petite pancarte que le temps il s'achève. Fait que cache hydraulique, balance électronique, on a un corridor, tout un système hydraulique, des portes hydrauliques. Fait qu'on force pas, puis ça va bien. On a quand même un beau setup là, pour les manipulations d'animaux. OK. Les abreuvoirs au propane. Bon, on a 9 abreuvoirs au propane. Fait que c'est ça. Là, cet abreuvoir-là est à pratiquement 1 000 de chez nous, de la maison chez nous. Fait que ça vous donne une idée où est-ce qu'on peut aller mener l'eau. Fait que ça, c'est dans nos sites d'hiver. Oui. On a un rouleur de broche. On va accélérer parce que on a un rouleur de broche pour rouler ou dérouler la broche. Notre drotte,
bon, nous autres, on fait un drainage de surface, un coup de chorus chaque bord, puis on prend la drotte, la tlame, puis on tlame. On va porter la terre jusqu'à 50 pieds. Fait que là, ça fait une belle rigole de long. Fait qu'on arrive à labourer aucun eau dans notre rigole. Ça va très bien. On clôture tous nos cours d'eau, puis on installe les abreuvoirs. Je ne sais pas combien de pieds de tuyaux puis d'abreuvoirs qu'on peut avoir sur l'entreprise. On a gardé 30 bandes par groupe, puis il y en a 2 abreuvoirs par groupe. Fait que ça vous donne une idée en la grandeur. Bon. Ah ben, juste une petite photo avec être producteur, c'est pas une job, c'est un mode de vie dans le respect des animaux puis de la nature. C'est peut-être juste une petite pensée qu'on avait. OK. Hey, ça, j'étais plus jeune que ça, là. Bon, moi, je suis juste un petit... à un moment donné, c'est là quand on dit l'équilibre là, dans le travail. À un moment donné, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour ta famille, puis il y a un temps pour s'amuser, puis il y a un temps pour avoir des vacances. Puis je dis aux producteurs, là, je l'ai déjà dit, ma femme, elle ne parle pas souvent, mais quand elle parle, écoute-la. Là, je ne voulais pas en parler, mais là, je vais y dire. Attendez pas que votre femme mette les 2 valises sur le bord de la porte avant de dire « Hey, on a besoin de vacances, je vais avoir un amant, je vais avoir un mari, je vais avoir un père pour mes enfants. » Attendez pas ça. Ça coûte cher. Fait que, je me suis réveillé à temps. Fait que, OK, on s'arrête un chalet, on s'arrête un bâton, on s'arrête un skidoo. Bon, une autre affaire aussi, c'est ma façon de penser. Quand vous faites du bœuf comme du bœuf. OK? Pensez bœuf. Des questions, s'il nous reste du temps.